Maurice Bayo. Amen. Dans les martyrs de catacombes, c'est des frères, des bien-aimés, qui étaient de véritables croyants et qui marchaient dans la voie du Seigneur, qui avaient choisi de ne pas marcher avec Babylone. Amen. Mais ils ont choisi de marcher avec Christ d'une manière juste. Alléluia. Et fidèle. Et il est arrivé qu'ils ont fait un décret pour les tuer. Que tous ceux qui se mettent à la prière, qui prient comme autrefois les apôtres, qu'ils soient décapités et tués. Et ces frères-là étaient aussi dans cette situation. Ils priaient Dieu. Et puis, dans la ville où ils sont, les gens commençaient à les chercher pour les tuer. Donc, le serviteur de Dieu et tous les anciens qui étaient là, et toute l'église même se sont cachés quelque part. Et eux, ils sont allés se cacher. Il est arrivé qu'il n'y a pas de nourriture. La nourriture est finie. Donc, il faut envoyer quelqu'un pour aller chercher la nourriture pour qu'ils y mangent. Et quand tu sors, et quand tu regardes, parce que le chrétien ne se cache pas. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous les seuls, vous pouvez vous cacher? Mais par quoi on peut vous connaître? Par quoi on peut reconnaître que ça c'est une sœur? Ou bien celui-là c'est un frère? Tu peux me dire un peu. Comment on peut reconnaître que celui-là c'est un frère, même sans avoir parlé? Mais une sœur sans avoir parlé. Il y a l'habillement, il y a le comportement, il y a la vie même. Quand elle passe là, elle passe inaperçue. Amen. Quand elle est dans le cas, quand les gens mettent les films façon là, elle, au lieu de être attentionnée aux films, aux choses là, elle s'abroche en train de lire. Amen. Et ces frères-là, quand ils se sont retirés, ils sont en brousse là-bas, c'est le frère Boka, il a changé le sujet de ma prédication. Sinon, ce n'était pas ça que je devais prêcher. Amen. C'est le Seigneur qui conduit. Amen. Je frère dit que c'est le Seigneur qui conduit. Et ces frères-là étaient en brousse. Et puis il fallait quelqu'un pour aller. Tous les frères avaient peur de sortir de là. Ils préfèrent mourir de faim que d'aller. Et le fils, un des fils de l'assemblée, qui était lui aussi le fils du serviteur de Dieu, de l'ancien qui était là, a décidé, dit moi je vais aller chercher la nourriture pour tous. Et il est parti chercher la nourriture. Et arrivé là-bas, on l'a pris. Quand on l'a pris, et ils ont commencé à le chicoter, le botter, pour qu'ils disent où sont les autres. Amen. Auparavant, ils avaient pris une sœur. Quand ils l'ont botté, elle dit, elle ne dira pas où sont les frères. Quand ils l'ont chauffé, elle dit qu'elle ne peut pas trahir sa race. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que nous sommes d'une autre race. La race de Dieu. Amen. Elle dit non, moi je ne peux pas trahir ma race. Quelles que soient les difficultés que je vais vivre, je reste fidèle à mon Dieu et à mes frères. Je ne peux pas les trahir à cause des méfaits. Moi, je vais dire non, les frères sont cachés là-bas. Non, je ne pourrais pas faire ça. Et peut-être elle a tout, ils ont tout fait. Elle n'a rien dit. Et ça, elle en est morte. Mais les autres, le frère, quand ils l'ont pris, il dit que lui, il ne peut pas dire où sont ses frères. Ils l'ont mis, chicoté, fait tout. La chicote ne leur dit rien.
Donc on les a mis là, et puis on enlève leurs ongles. On tire l'ongle comme ça tire. Piou! Vous voyez comment ça fait mal, non? Il dit non, Christ a souffert plus que ça. Alléluia. Ils ont accepté de vivre cela. Et le Père, ne voyant pas le Fils venir, il dit non, moi je vais aller là-bas pour voir ce qu'il est devenu. Peut-être que lui il est mort. Moi je vais aller aussi pour chercher la nourriture. Quand il est allé, pendant qu'il a payé la nourriture, les gens sont en train de faire ça. Ils font des signes pour dire ça là, c'est doit être un d'entre eux. Amen. Et puis ils l'ont pris aussi. Et ils l'ont emmené. Et puis voici le Père, voici le Fils. Ils sont face à face. Et ils ont creusé un trou. Ils ont mis le Père dedans. Et puis ils ont laissé la tête. Et puis ils ont mis les abeilles sur, ils ont mis du miel pour que les abeilles viennent se déposer sur lui. La même chose aussi pour le Fils là-bas. Et puis ils ont commencé à souffrir. Le Père a dit au Fils, prends courage, car nous ne pourrons pas trahir notre race. Le Fils aussi a dit à son Père, Père, prends courage. Bientôt nous serons auprès du Père. Amen. Amen. Là, ils ont chanté ce chant-là. Bientôt, bien loin de cette terre, nous irons là-haut, où règne l'agneau. Père, si c'est toi qui parles le premier, dis aux frères que moi aussi je viens bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi quand on chante ces chansons, on doit savoir ce qu'on dit dedans. Ce sont des chants de douleur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler. La dernière fois, j'ai parlé de. Qui se souvient de ce que j'ai dit? De la grâce. Alléluia. Quels sont ceux qui ont été graciés ici? Amen. Quels sont ceux qui ont été graciés? Nous avons été graciés. Alléluia. Mais le frère Branham m'a dit, il dit la grâce n'est grâce quand on la reçoit comme grâce. Alléluia. La grâce n'est grâce quand on la reçoit comme grâce. Mais la grâce, frère, avant de recevoir la grâce, il faut quelque chose d'autre avant. Vous savez ce qu'on reçoit? Chacun de nous. Le retour du Seigneur est imminent. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Marc. Non, c'est Matthieu 3, pardon. Matthieu 3. Matthieu 3. Le frère avec lequel j'ai prêché n'est pas là aujourd'hui. Si bien faut t'apprêter, on va le faire ensemble. À partir du verset 4.
On va se lever et puis la parole de Dieu. Matthieu 3, à partir du verset 4. Matthieu 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire à vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pièces-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la première mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a Amen. 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 Alléluia. Amen. Seigneur, nous te prions ce jour, afin que tu utilises ma bouche pour parler à chacun de nous. Amen. Et que nous soyons tous sous ta soumission. Amen. Garde, bénis ta parole, parce qu'elle doit faire une viande. Amen. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Il dit, le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Amen. Nous voulons changer un peu ici pour dire, l'enlèvement est proche. Amen. Répentez-vous, l'enlèvement est proche. Amen. Alléluia. La venue du Seigneur est proche. Répentez-vous, frères. Revenez à Christ. Il dit, il a vu venir à lui les pharisiens et les sadducéens, ce sont les religieux. On peut dire, ce prophète-là a vu venir à lui des messagistes, des branhamistes, des frères, des sœurs. Mais il dit, répentez-vous. Alléluia, frère. Le temps est venu où chacun de nous doit mettre sa vie en règle avec Dieu. C'est vrai, nous avons la grâce, mais avant la grâce, c'est la repentance. Alléluia. Regardez un peu la signification, ce que veut dire la repentance. La repentance, c'est une souffrance intérieure, produite par la conviction du péché. Amen. Amen. La repentance, c'est une souffrance intérieure, produite par la conviction du péché. Un profond désir de changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont ceux ici qui veulent changer? Amen. Parce que le temps est venu pour qu'on change notre manière de faire, notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière de juger, de croire. Nous pensons que nous sommes meilleurs que les religieux. Nous pensons que nous sommes les meilleurs. Mais en réalité, quand on compare eux et nous, on voit qu'il y a match. Frère, nous sommes à la 99e minute de l'heure de la venue du Seigneur.
Amen. L'heure du Seigneur est proche. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que tu rentres dans la maison de Dieu? Amen. La repentance. La repentance, c'est là le combat. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux gens qui sont forts. Alléluia. C'est les forts qui se repentent, qui reconnaissent leurs fautes, leurs manquements et qui le délaissent. Alléluia. C'est pas facile de reconnaître sa faute. C'est pas facile. Oh, que notre Seigneur soit glorifié. Je ne serai pas long, mais je vais vous prendre seulement que 3 heures. Dites Amen. Amen. Vous n'aimez pas la parole de Dieu? La repentance, c'est l'arme des puissants. C'est l'arme de ceux qui sont appelés à suivre le Seigneur. La repentance, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est Dieu qui le donne. La repentance vient de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui peuvent se repentir. Mais les fils du diable ne peuvent pas se repentir. Et ils foncent dans le mal. Ils continuent de faire le mal. Tant qu'il y a le mal, eux, ils sont dedans. Alléluia. Quels sont ceux qui veulent se repentir? Amen. Oh non, moi je ne veux pas continuer dans le mal. Un fils de Dieu, quand il entend la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, pour un fils de Dieu, est quelque chose de venu, de nouveau. Quand ça vient, il dit, oh, c'est à moi que le serviteur de Dieu s'adresse. Il ne dit pas non. Aujourd'hui, Georges a chaud. Et quand on est parti à l'église, on a parlé de Georges jusqu'à... Non, un fils de Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Quand la parole de Dieu est dite, il dit, oh, le serviteur de Dieu, Dieu s'adresse aujourd'hui à moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais il ne dit pas, aujourd'hui, là, quand il va, aujourd'hui, à la maison, ça a chauffé. Ils ont parlé de lui jusqu'à... Alléluia. Quand vous venez à l'église, que la parole de Dieu n'est pas adressée à vous, allez vers le Seigneur. Lui dit même, Seigneur, pourquoi tu ne parles pas aussi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Parce que, quand Dieu parle, il s'adresse à ses enfants. Parce que si tu es un enfant de Dieu, Dieu doit te parler. Toi, tu es comment pour que Dieu ne te parle pas? C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc, quand on vient ici, Dieu nous parle. Amen. Tous ceux qui sont intentionnés à la parole de Dieu reçoivent la parole de Dieu en eux. Alléluia. Nous allons lire Luc. Luc 23. Il dit, Luc 23. Je le lis. À partir du verset 35. Le peuple se tenait là. Amen. Mais il se tenait où? À Golgotha. Le peuple se tenait là. Et regardez. Amen.
le peuple se tenait là et regardait. Il regardait quoi? Christ. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les magistrats, ce sont les administrateurs, les juges, les grands de ce monde-là en ce temps-là. Ils étaient aussi là. Le peuple, c'est-à-dire les gens qui n'ont rien, qui ne savent rien, en tout cas, eux aussi étaient là. Tout le monde était dedans. Tout le monde était en train de regarder. Et les magistrats, eux, parlaient. Alléluia. Les soldats aussi se moquaient de lui. C'est-à-dire, toute la couche était là. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, non, moi aussi, on ne m'a pas désigné dedans. S'approchant de lui, pressant du vinaigre, lui disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette écriture. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injurait, disant, toute la couche était là. Les malfaiteurs aussi avaient leurs représentants. Amen. Tout le monde était là. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, moi aussi je ne suis pas représenté. Il dit les malfaiteurs. Un des malfaiteurs était là pour représenter les malfaiteurs. Amen. Maintenant le malfaiteur là, lui voici ce qu'il dit. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Lui, c'est pas une affaire de faire chose, hein. Lui, il dit ça d'une manière moqueuse. Amen. C'est comme un frère qui, après avoir fait quelque chose, et puis il vient pour se repentir. Et Seigneur, toi-même, tu sais que la fille à moi-même, il ne voulait pas d'elle, c'est elle-même qui est venue vers moi. Hein? Oh, Seigneur, tu sais que ça, là, c'est la même chose ici. Il ne reconnaît même pas sa faute. L'argent était là, eux-mêmes ils ont mis l'argent sur la table. Moi, j'avais faim. Comment j'ai fait? Manger elle-même était là. Personne ne voulait manger. C'est elle là. Puis bon, moi j'avais faim, c'est la viande seulement que j'avais voulu prendre dedans, et puis j'ai chipé la viande. C'est celle-là, tu peux... Non. Vous voyez, non? Ça, c'est la faiblesse. Ça, c'est le péché. Ça, c'est pas bien. Et puis il dit, sauve toi-même, sauve-nous, et sauve toi-même, et puis sauve-nous. Et puis, il termine par une moquerie. Alléluia. Tout le monde était là, à Golgotha. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, je ne suis pas là aussi. On a été tous représentés là. Amen. Alléluia. Il n'est-tu pas le Christ? Sauve toi-même. Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais, écoutez bien, celui qui va représenter les chrétiens, lui aussi va parler. Alléluia. Il dit ceci, l'un des malfaiteurs, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on a mérité
ce qu'on mérite nos crimes. Mais lui n'a rien fait de mal. Amen. Le malfaiteur reconnaît que Christ n'a rien fait, que Christ est juste. Alléluia. Il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, alléluia. Il dit à Jésus, voici la repentance. D'abord, il a reconnu que lui, le pécheur, il a mal fait. Alléluia. Il a reconnu que lui, c'est un homme mauvais. Il est malfaiteur. Il reconnaît son mal, ce qu'il a fait. Dites Amen. Amen. Oh, il a reconnu son mal. Il sait que lui, là, moi, je suis mal, je suis mauvais. Et puis il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Il n'a pas dit souviens-toi de nous, hein. Il dit souviens-toi de moi. Alléluia. Devant Dieu, chacun va un à un. Chacun va pour lui-même. Le Père ne va pas pour le Fils, et le Fils ne va pas pour le Père. La mère ne défend pas le Fils, et le Fils ne défend pas la mère. Chacun va pour lui-même. Nous sommes deux malfaiteurs, on nous a mis ensemble, on nous a attrapés ensemble, mais chacun c'est devant Dieu. Alléluia, frère. Chacun de nous répondra devant Dieu. Ne dites pas non, c'est le frère Georges qui va répondre pour nous. Non, non, chacun a pour lui, hein. Chacun répondra pour lui. Ma grâce n'est pas ta grâce. Chacun reçoit de Dieu une grâce particulière. Peut-être que moi, au dernier moment, tu vas me dire, oh, petit garçon. Et puis pour toi, il a fermé la porte, tu ne sais pas. Arrange-toi maintenant. Et dit, peut-être même qu'il y a un seul sauvé ici, c'est moi. Chacun doit dire, c'est lui, hein. Mais moi, je crois que c'est moi. Alléluia. Qui va être sauvé ici? Ah bon? Ah, ça, ce serait une lutte. Parce que la porte est étroite. On va lutter pour y entrer tous. Amen. Ceux qui veulent rester derrière n'ont qu'à rester. Mais nous, on sera devant. Alléluia. Quand on va citer les noms, mon nom sera cité aujourd'hui. Parce que mon nom, c'est B. Après, ah là, c'est B. Il dit, ah, moi, je suis dedans. Alléluia. Mais j'ai fait tout pour que mon nom, là, ils vont mettre A. Alléluia. Il dit, beaucoup lui pensent que c'est son nom aussi, parce que c'est aussi B. Vous voyez, non? Chacun pense que c'est lui qui va entrer. Mais c'est une lutte particulière. Chacun doit lutter pour y entrer. Amen. Amen. On doit y entrer. Mais ici, le gars a dit, oh, que c'est merveilleux. Il dit, lui croit déjà que Christ là, son royaume là, c'est là-bas. Amen. Pendant que tout le monde était là, tout le monde était en train de dire du n'importe quoi, lui sait que Christ là c'est Dieu. Vous ne voyez pas? Il sait que c'est Christ qui est Dieu. Amen. Il dit, souviens-toi. Il n'a même pas dit sauve-toi, hein? Mais il dit souviens-toi. Alléluia. Il sait que c'est Dieu qui est là. C'est ce qu'on appelle une grâce particulière. C'est Dieu qui donne la repentance. Il attend de se repentir. Il dit, moi je me reconnais comme foutard, comme mauvais garçon, comme voleur, meurtrier. Pour mes fautes, je suis appelé ici aujourd'hui à mourir. Mais Seigneur, oh Dieu de grâce et de miséricorde, il a reconnu la miséricorde de Dieu. Il sait que Dieu est miséricorde. Amen.
Est-ce que vous reconnaissez que Christ est miséricordieux? Amen. Il pardonne, il pardonne, il pardonne. Amen. En lui, il y a le pardon. Il dit, ah oui, sauve-toi, non, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh frère, que Christ se souvienne de chacun de nous. Que chacun reconnaisse que Christ est Dieu. Amen. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cela a touché le cœur de Christ. Oh, un cœur repentant reçoit de Dieu le pardon. Amen. Vous savez ce que c'est? La repentance précède le pardon. Dites Amen. Vous ne comprenez pas ce que je dis? J'ai dit, la repentance là précède le pardon. Celui qui se répand reçoit de Dieu le pardon. Amen. Si tu te répands, Dieu va te pardonner. Si tu reconnais tes fautes, Dieu va te pardonner. Quelle que soit la faute que tu auras commise, Dieu va te pardonner. Parce que lui, il est miséricordieux. Amen. Et dit, Jésus lui dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Alléluia. Alléluia. Il lui dit en vérité. Je te le dis en vérité. Oh, vous ne voyez pas quelque chose de particulier qui se passe à cette heure-là, à cette minute-là, quand il s'est repenti, voici le pardon qui vient. Il dit, je te le dis en vérité. Christ est en train de jurer par lui-même que lui là, toi là, quel que soit le mal que tu as fait, ce que tu as fait là, aujourd'hui, comme tu t'es repenti, je te dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi, alléluia, dans le paradis. Oh, c'est merveilleux. Et dis-toi ce que tu as fait là. Aujourd'hui, là, moi, c'est fini. Alors que tout le monde était là, rassemblé là. Et puis, regardez, il dit, regardez. Mais lui, quelqu'un seulement, lui seul. On dit des milliers de personnes étaient rassemblées là, puis il tente de regarder Christ. Mais lui seul, il a reconnu ses fautes. Oh, aujourd'hui, c'est moi seul qui ai reconnu mon faute. C'est vous seul qui avez reconnu vos fautes. C'est vous seul qui avez reconnu vos manquements. Entrez en Dieu. Dieu va vous pardonner. Il vous a pardonné. Vous avez été graciés. La grâce est pour vous. La grâce est pour ceux qui se répandent, qui reconnaissent leurs fautes et puis disent, moi je ne vais plus faire ça. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas commis de faute. Mais quand tu commets, tu vas au pied du Seigneur et puis tu reçois le pardon. Amen. Amen. Voici quelqu'un qui a reconnu ses fautes et puis Dieu lui a pardonné. C'est parce qu'il a reconnu ses fautes que Dieu lui a pardonné. C'est parce que Dieu a fait un choix quelconque. Mais je vais vous dire une chose. Les deux malfaiteurs étaient à distance régulière. Amen. Les deux malfaiteurs étaient à distance régulière. Il n'y a pas de combine dedans. Un à droite, un à gauche. Les deux étaient pendus. L'autre avait l'occasion de parler à Christ. L'autre aussi avait l'occasion de parler à Christ. Amen. Il n'a pas dit non, il était collé plus à moi que l'autre. Amen. On n'a pas mis l'autre à l'extrémité et puis Christ à l'extrémité. Les deux étaient à distance régulière.
Vous et Dieu, vous êtes à distance régulière. Chacun a le pouvoir d'aller à Christ pour lui demander pardon de ce qu'il a fait. Amen. Pour recevoir de lui, le pardon de ses péchés en se repentant de son mal. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, il se demande, mais qui c'était à gauche, il était à droite? Non, il n'a pas fait de gauche-droite. Mais c'est même distance. Il n'y a pas combine dedans. C'est ta bouche. Il dit, c'est la bouche de l'homme qui le condamne, c'est la bouche de l'homme qui le libère. Amen. C'est-à-dire que dans notre bouche là, c'est ce que nos cœurs pensent qu'il a sorti. Alléluia. Mais celui qui passe son temps à ne pas reconnaître ses fautes et ils en font seulement, la repentance précède le pardon. Dites Amen. La repentance précède le pardon. Nous allons prendre 2 Samuel. De Samuel 12. De Samuel 12. Verset 1. La lecture est longue, on reste qu'il faut écouter. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, le riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et l'homme riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Amen. Amen. Alléluia. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vit un fils de Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en lui. Amen. L'Esprit de Dieu demeure en lui. Parce que c'est un fils de Dieu. Alléluia. Voici David, dans sa situation de pécheur, de meurtrier. Quand on a parlé de l'injustice, il a pris position pour la justice. Alléluia. Il a pris position pour la justice. Il dit, cet homme-là mérite la mort. Moi, je suis un homme, c'est vrai, mais cet homme qui a fait ça mérite la mort. Alléluia. C'est un fils de Dieu. Les fils de Dieu sont toujours avec Dieu, avec la parole, avec la vérité. Quel que soit ce qui va lui coûter, il dit non, cet homme-là mérite la mort. Amen. Il s'est fâché. Alléluia. Frère, continue.
La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Il reconnaît qu'il y a l'Éternel, qui est vivant, qui est dans la justice. Alléluia. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Alléluia. Amen. Nathan lui dit, David, c'est vrai, tu es fâché. Tu dis tout ce que tu veux, mais c'est toi. C'est toi qui es là. Oh Dieu, la parole de Dieu nous accuse ce matin. Il dit, c'est nous qui avons mal fait, c'est nous qui devons nous repentir. C'est nous qui avons mal fait, qui nous avons mal comportés. C'est nous qui avons mal dit ces choses. C'est nous qui avons eu une vie particulière. C'est nous qui n'avons pas été justes devant Dieu. Il dit, c'est toi mon frère, c'est toi David. Le Fils de Dieu entend toujours la parole de Dieu. Et quand il a accusé, il va à Dieu. Il lui dit, Seigneur, je reconnais. Alléluia. David a été accusé par Nathan. Et ce n'est pas Nathan qui l'accuse. Ce n'est pas moi qui vous accuse aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui accuse un frère. Mais c'est la parole de Dieu. C'est nous qui devons revenir à la parole de Dieu. Car la venue du Seigneur est proche. Alléluia. La venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est proche. Dieu est à la porte. Christ est à la porte. Ce que nous faisons, nous devons arrêter. Amen. Pour bénéficier de sa grâce. Pour entrer dans le Seigneur. Pour vivre avec lui. Changeons de cap, de manière de faire, de manière de penser. David a accusé. Il dit, oh, moi, tu dis quoi? Il dit, c'est toi, David, qui a fait. Amen. Oh, un fils de Dieu ne se rebelle pas. Un fils de Dieu n'est pas dans la rébellion. Il n'est pas celui qui est accusé par la parole et qui accuse le serviteur de Dieu. Qui est accusé par la parole et qui dit autre chose. David est accusé. Regardez la réponse de David. Amen. David a dit quoi? David dit à Nathan, au verset 13, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Alléluia. Frère, reconnais aujourd'hui ton mal. Reconnais ce que tu as fait. Mais David a reconnu son mal. Voici pourquoi la Bible dit, c'est un homme. C'est un homme particulier. Un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il reconnaît, quand il a fauté, il reconnaît son mal. Dieu aime ceux qui se repentent de ce qu'ils vont faire. Dieu aime ceux qui reconnaissent leurs fautes. Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Amen. Cela suffit. Cela suffit pour que Dieu lui pardonne. Frère, si vous reconnaissez aujourd'hui ce que vous avez fait, cela suffira pour que Dieu vous pardonne. Il n'y a pas d'autre cérémonie. Il n'y a pas de moutons à tuer. Il n'y a pas de bœufs à tuer. Il n'y a pas de genoux à fléchir. C'est de reconnaître ses fautes. Tu reconnais, Dieu te pardonne. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est ça. La puissance qui arrête la colère de Dieu, c'est ça. C'est la repentance, la reconnaissance de son mal. Oh Dieu, Dieu est merveilleux. La Bible dit, il est miséricordieux. Oh, quand tu as mal fait, que tu reconnais ta faute, Dieu te pardonne. David a dit, il dit, Nathan,
Nathan, oh, j'ai mal fait. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre l'Éternel. David sait que quand il y a péché, il y a la mort. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Quand il y a péché, il y a la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, je reconnais. Reconnais-tu aujourd'hui que toi tu as péché? Est-ce que tu reconnais tes fautes? Tu reconnais tes manquements? Reviens au Seigneur. Il est fidèle. Il est bon. Il est miséricordieux. Il pardonne de génération en génération. Si tu as mal fait, reconnais ta faute et viens au Seigneur. Il dit, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Alléluia! L'Éternel reconnaît, oh Dieu, le cœur repenti. Amen. Il dit, l'Éternel te pardonne ton péché. Oh, vous savez ce que David a fait? Il a tué. Il a tué. Détruit les fils d'Israël. Il a fait ça. Mais, quand il s'est repenti, quand il a reconnu sa faute, Dieu lui dit, je te pardonne. Que le Seigneur vous pardonne aujourd'hui. De tout ce que vous avez fait. Reconnaissez son nom. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Dans nos maisons respectives. Amen. La repentance. Amen. Quand on prend encore dans le livre de Jonas, à Ninive, les gens sont mauvais. À Ninive, on dit c'est une ville. Peut-être une ville comme, non, à bien petit. On dit que quand on marche, Jonas 4, tu es? Tu as trouvé? Oui. Oui. Verset 1. Cela depuis fort à Jonas, et il fut irrité. Bon, si tu veux, Jonas 1, verset 1. 1 et 2 d'abord, et puis on va lire 4 là après. Jonas 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeu. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et
par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de tout leur mauvais voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Amen. Amen. Dieu a dit à Jonas, va, tu dis à la ville d'Abidjan. Mais on dit que l'île est plus loin qu'Abidjan. Parce que moi, en 3 jours, je sais qu'il peut traverser de Port jusqu'à Yopougon. Et aller loin même encore. Jusqu'à Yopougon. Oui, je peux faire en 3 jours. Mais Jonas n'a fait qu'un seul jour. Quand il a commencé à crier, est-ce qu'en ce temps-là, il y avait un micro? Il n'y avait pas de micro, mais c'était bouche à oreille. Et les choses sont montées au roi. On dit non, il y a un gars là qui est venu dans la ville et puis il a commencé à crier. C'est-à-dire qu'il parlait façon, il disait ceci, tout cela. Amen. Les gens ont entendu. Et les choses sont allées. Celui qui entend, il commence à mettre sa vie en ordre avec Dieu. Celui qui entend, il dit non, moi là, moi aussi je vais participer. Je ne veux pas que je sois détruit avec la vie. Alléluia. Celui qui entend, il court, il va dans sa maison et il commence à faire ce qu'il y a à faire. Amen. Il dit, regardez bien ce qu'ils ont dit. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, c'est l'humilité. Amen. La repentance, celui qui n'est pas humble ne peut pas se repentir. Frère, c'est vrai, non? Sœur, c'est vrai, non? Celui qui n'est pas humble ne peut pas se repentir. Elle a sa servante à la maison, c'est elle qui lui parle mal. Et la servante dit, Tanti, ce que tu m'as dit, elle m'a fait mal. Tanti, c'est pas moi qui ai fait, c'est le bébé qui a fait. Bébé peut faire ça. Ta bouche là. Elle ne sait pas se repentir. Alors qu'elle dit, elle est chrétienne. Amen. Elle n'a pas en elle l'humilité. Puisqu'elle se voit grande, Dieu l'a élevée un peu façon là, elle prend cela comme quelque chose d'immortel. Alors que ça, c'est un juste moment. Le Dieu qui t'a mis là, il peut te faire dégringoler à la minute. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui élève, c'est lui qui peut abaisser. Quand il abaisse là, tu ne peux rien. Alléluia. Ouais, c'est vrai. Il peut t'élever aujourd'hui, et puis demain tu es en bas. J'ai dit, mais attends, et puis les gens se demandaient, mais attends, celui-là même là, c'est pas lui que je connais là-bas là. On dit, oui, mais il a tout vendu. Comment ça? Il a tout vendu? Oui, mais celui qui marche là, à pied là, il n'a même pas vélo encore. Que le Seigneur nous aide à vivre dans l'humilité. La Bible dit, une casse à bien, le roi s'est levé, il dit tout le monde, on casse à bien ça. On n'a qu'à revenir à non. On n'est rien. Docteur, on n'est rien. Professeur, on n'est rien. Ingénieur, on n'est rien. Technicien, on n'est rien. Serviteur de Dieu, on n'est rien. Alléluia. Fidèle, on n'est rien. Dieu est tout pour nous. Celui qui s'élève, Dieu va l'abaisser. Alléluia. Il dit non, abaissons-nous. Le roi, il dit non, moi je ne suis rien du tout. Ce qui se passe là, vous n'entendez pas? On dit Christ est la porte.
Le Seigneur vient bientôt. Christ à la porte. Vous pensez que quoi? Moi, je n'ai pas de mon temps comme ça. Non, 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 non. Revenons. Alléluia. Toute la ville était en mouvement. Clic, 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 clic. Les moutons, bœufs, et cabriots, et poulets, singes, tout le monde. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est annoncée. Frère, est-ce que la parole de Dieu fait impact dans ta vie? Est-ce qu'il y a un impact dans ta vie quand on dit la parole de Dieu? Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils dorment seulement. Moi, je connais, je peux citer les noms tout de suite là. Mais quand on prêche ici, on les voit. C'est leur habitude. Leur habitude, là, c'est de dormir. Quand ils viennent, ils dorment. Quand il est l'heure, ils s'en vont. Mais moi, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire. Alors qu'il y a un gros lit à la maison qui les attend, où ils peuvent bien dormir. Ils ont les lits de 4 places, de 5 places, de 3 places, de 2 places, d'une place. Un matelas bien. Au de venir dormir tu occupes la place de quelqu'un. Va dormir à la maison. Que notre Seigneur soit glorifié. On ne dort pas. C'est ça, non? Alléluia. Et puis, les gens de Ninive, avant même que le roi ne parle, il y a des gens qui avaient saisi la chose, c'est eux-mêmes qui sont venus dire au roi que ta ville, que toi tu dis tu es ville, tu es roi là. Ce qui va se passer ici là, tout va se détruire, tu vas voir. Il dit non, hein, c'est pas moi ils vont détruire, moi je vais aller au Seigneur. Amen. Un fils de Dieu, quand il attend la parole de Dieu, il met de l'ordre. Oh Dieu, que c'est merveilleux de te suivre. Quand la parole de Dieu sonne dans le cœur d'un enfant de Dieu, ça pourquoi tchou. Tant que tu n'as pas mis de l'ordre, la parole de Dieu ne te laisse pas. Ça ne se passe pas en vous? Pourquoi ça ne se passe pas? Amen, ça se passe. Et vous, ça ne se passe pas chez vous? Amen. Quand un fils de Dieu entend la parole de Dieu, ça bouillonne. Tu veux mettre de l'ordre. Oh, c'est moi. C'est de moi le frère Jean s'adresse aujourd'hui. Non, hein, c'est pas de toi, moi, il m'adresse. Moi, je parle. Et c'est Dieu qui parle. C'est pas moi. Moi aussi, je suis aussi accusé. Je suis dans les accusés. Moi aussi, je suis appelé. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et voici des gens. Il dit que les hommes, les bêtes, soient couverts de sacs. Regardez, bêtes même, on va couvrir des sacs. Chacun va chercher sac pour couvrir les bêtes. Tout le monde n'est qu'à s'humilier. On ne mange pas. Que personne ne mange, hein? Eh, mon roi, c'est pas toi-même qui as dit ça. Nous-mêmes, on ne veut pas manger même. Ce qui se passe là, chacun, non, 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 non. Amen. Amen. Non, le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est merveilleux. La Bible dit, il est miséricordieux. Il dit, couvert de ça, qu'il prie, qu'il crie à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas de ce qu'il s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Amen. Amen. Quels sont ceux qui sont heureux? Amen. Quand on se repent, Dieu il dit, et toi là tu es malin, hein?
comme tu as arrangé ça, bon, on laisse tomber. Quand Dieu te laisse tomber là, toi, qui est heureux? Quand Dieu laisse tomber, il a tout laissé tomber. C'est pas l'homme. Lui, quand il laisse tomber, il reprend après. Mais quand Dieu il laisse là, lui, il efface. Quand Dieu, lui, il laisse, Dieu, lui, il efface. Et puis, on parle tout de ça. Et à Ninive, frère, au verset 10. Le verset 10. Toi, verset 10. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. 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 Dieu dit, oh, vraiment, les gens, hein, on devait les détruire, mais ils ont eu le secret. Ah oui, hein, le secret avec Dieu, c'est ça. Qui connaît ce secret aujourd'hui? Ah, vous ne connaissez pas le secret? Le secret, c'est la repentance. Quand tu as mal fait, tu te repens, Dieu te pardonne. Il n'y a pas autre médicament encore. Le docteur ne connaît pas le médicament de ça. S'il demande à la soeur qu'à la pharmacie, là, quel est le médicament de la repentance, elle ne pourra pas trouver. C'est Dieu qui donne ça. Amen. C'est Dieu seul qui donne le pouvoir de se repentir. Et il le donne au cœur humble. Quand tu reconnais, Dieu te bénit. Nous prenons Job. Je donne des exemples des gens qui sont repentis, hein, qui ont décidé de se repentir. Quand ils ont fait le mal, quand ils ont reconnu leur faute, ils sont revenus à Dieu. Amen. J'ai donné le cas du brigand. Lui, il était à l'extrême. Et puis lui, Dieu lui a pardonné, il a reconnu ses fautes, Dieu lui a pardonné. Il dit, toi, tu vas rentrer au paradis. Et puis il est rentré au paradis. Parce que le Christ a dit, aujourd'hui même, il n'a pas eu tes mains. Amen. Vous êtes d'accord, non? Amen. Ce que Dieu dit est toujours la vérité. Amen. Job. Pourquoi tu es resté tranquille? Il dit, il écoute, il est resté tranquille. Amen. Job 42.